Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance hebdomadaire pour la semaine du 17 juin au 23 juin 2024. Donc, on va regarder signe par signe, comme d'habitude. Vous retrouverez le timing dans la barre de description pour accéder donc directement à votre tirage. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Alors, les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juin. Donc, on démarre tout de suite pour voir quels sont les messages pour vous, amis Capricornes, pour cette nouvelle semaine. Donc, on va travailler pour vos énergies générales avec le petit le normand. Et pour vos énergies amoureuses, on utilisera l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, le signe du Capricorne pour la semaine du 17 juin au 23 juin. On va prendre un message donc pour les énergies professionnelles. Ici, un message pour les énergies financières, le matériel, les projets. Ici, ça va être la vie relationnelle et sociale. On garde notre dos de deck comme d'habitude et on va préparer tout de suite votre message pour les énergies sentimentales amoureuses. Alors, le signe du Capricorne pour la semaine du 17 au 23 juin, s'il vous plaît. Voilà. Et pareil, on va conserver le dos de deck. Alors, les Capricornes, déjà, vous avez le cavalier en dos de deck. Donc là, on va nous parler de nouvelles, de mouvements, mais aussi de déplacements pour la semaine prochaine. On peut être amené à se déplacer effectivement la semaine prochaine par rapport à un dossier administratif. Peut-être que vous avez des démarches importantes à faire. Ça peut être en lien avec un courrier que vous avez reçu. Pour moi, c'est par rapport au domaine professionnel. Il y a des choses à mettre en place de votre côté. Alors, on vous dit qu'il y a des opportunités importantes la semaine prochaine qui peuvent survenir, mais ça va demander de votre part de faire certaines actions. Par rapport à vos projets dans le domaine professionnel, il y a peut-être des paramètres qui vous manquent d'ailleurs, parce qu'on voit qu'avec la Lune, il y a des choses qui sont encore un petit peu, nébuleuses. Peut-être qu'il y a encore des doutes, des interrogations par rapport à un avenir ou à un projet que vous souhaitez mettre en place. Et pour ça, je dirais que vous allez justement devoir éclaircir tout ça et peut-être même aller à la pêche aux informations. Mais on parle quand même d'opportunités, les Capricornes. Mais ça va demander de votre part d'aller creuser un petit peu. Je vois que pour certains, il peut être aussi question de faire ou de vouloir entamer une formation professionnelle, à voir si ça vous parle. Alors justement, on va poursuivre avec le professionnel. Regardez, on a l'énergie du bouquet. Donc ça, c'est une très très belle énergie. Le bouquet va nous parler d'une période en fait de renouveau. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc, vous aurez peut-être la possibilité effectivement de vous voir offrir quelque chose, soit par votre employeur si vous êtes déjà en poste. Vous pouvez avoir une proposition très importante. Par exemple, pour travailler sur un nouveau dossier, une nouvelle mission ou un nouveau projet. Mais aussi, tout simplement, vous êtes en train, plus ou moins, je dirais, de préparer peut-être de votre côté quelque chose qui puisse vous amener vers une nouvelle voie professionnelle. Puisqu'on a vu qu'en dos de deck, vous aviez quand même des démarches à faire, mais aussi peut-être l'idée de formation. Donc là, pour moi, ici, vous êtes sur la bonne voie, en tout cas. Si vous avez effectivement encore des zones un petit peu d'ombre par rapport à la mise en place de ce projet, ou même si vous avez des interrogations sur quelle formation suivre exactement pour vous, qui puisse vous convenir, qui puisse vous apporter aussi peut-être un déblocage par rapport à votre carrière professionnelle, eh bien, je dirais qu'après vos recherches, vous allez trouver pour moi la solution, celle qui vous correspond le mieux avec le bouquet. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, ici on peut avoir des convocations la semaine prochaine
pour au moins passer des entretiens. Si c'est le cas, ici avec cette énergie du bouquet, en général, ça veut dire qu'il y a un résultat quand même qui est très positif à la clé. Hein. Donc on peut, à l'issue de ces entretiens que vous allez passer, vous faire une réelle proposition. Pareil, même chose, ce sera à vous de voir si vous acceptez ou pas. Mais a priori, on est quand même sur des énergies plutôt très positives. C'est aussi le fait que vous puissiez vraiment trouver un poste dans lequel vous pourriez vous épanouir. C'est ça le bouquet parce que c'est aussi le bonheur. Hein. Pour toutes les autres personnes, j'ai envie de vous dire que la semaine prochaine, tout se passe très très bien sur le lieu de travail. Il y a même, on se sent plutôt bien. Hein, on est motivé, on se sent bien, on est bien aussi avec les personnes avec qui on collabore. Il y a une belle ambiance. Peut-être même que vous allez fêter quelque chose hein, sur votre lieu de travail, un anniversaire, un départ à la retraite, puisque c'est aussi la célébration. Voilà les Capricornes pour le domaine professionnel. Alors, passons maintenant au financier et au matériel. Alors, on a la maison qui nous parle de stabilité. Ça, c'est déjà une bonne chose. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'au niveau des finances, pour moi, ça y est, on gère bien son budget. Les choses sont plutôt stables de ce côté-là. Si vous aviez des difficultés, ben, vous êtes en train d'en sortir, hein, puisque la maison, c'est quand même avant tout la sécurité sur ce plan-là. Mais ensuite, hein, ça peut vouloir dire aussi que pour certains Capricornes, vous aurez peut-être des dépenses à faire concernant la maison, hein, le lieu de vie, peut-être des petites dépenses. Là, je viens de retirer, vous avez l'énergie de chemin. Alors, il y a aussi peut-être des choix à faire hein, par rapport à la cellule familiale, mais on vous dit que ces choix seront les bons. En tout cas, vous saurez prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre famille et pour votre sécurité financière. Il peut y avoir aussi des opportunités intéressantes ici avec l'énergie de l'étoile. Dans tous les cas, l'étoile vous assure une sorte de protection. Hein. Donc, au niveau financier et matériel, je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si vous avez des dépenses concernant le foyer. Vous saurez bien gérer les choses et puis surtout, vous saurez faire les bons investissements. Hein. C'est-à-dire que ce sont des dépenses qui ne sont pas inutiles déjà dans un premier temps et puis ça ne mettra pas en danger non plus votre situation financière. Ce n'est pas forcément des grosses dépenses. Alors, maintenant, la vie relationnelle, c'est bien, c'est sain, c'est stable. La semaine prochaine, on est plutôt en train de, je dirais, d'assainir la situation. Si vous aviez des difficultés relationnelles avec certains membres de votre entourage, voire même de la famille, ici, avec l'arbre, on va peut-être clarifier les choses et repartir sur des bases nouvelles et beaucoup plus saines. On va peut-être assainir une situation. Dans tous les cas, l'énergie de l'arbre vous dit que vous êtes sur des liens quand même qui sont sincères, qui sont fiables, et vous pouvez compter sur vos proches, hein, sur la présence de vos proches en toutes circonstances. C'est ça, l'arbre, ce sont des liens qui sont pérennes déjà dans un premier temps, et puis surtout qui vous assurent que vous êtes en présence de personnes qui sont dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Alors maintenant, regardons la vie amoureuse et sentimentale. Alors, nous avons le sourire, la joie, le bonheur, la gratitude, la récolte divine et le cadeau, le don, la surprise. Bah écoutez, c'est magnifique aussi du côté sentimental, les Capricornes. Vous avez une très très belle semaine en perspective hein, dans tous les domaines. Ici, on vous dit que la semaine prochaine, votre intuition va être très importante. Il faudra écouter votre voix intérieure, être aussi attentif aux rêves que vous allez faire parce que vous pourriez recevoir des messages au travers de vos rêves. Et aussi également, il y a des événements heureux là ici qui se profilent à l'horizon. Alors on vous parle d'un cadeau, ça peut être un cadeau réel, quelqu'un vraiment qui qui fait un geste envers vous. Hein, donc un cadeau physique, un bouquet de fleurs, une invitation au restaurant, un bijou, pourquoi pas, voilà. Hein, donc l'indication que vous allez être gâté. Mais aussi ça peut être le cadeau tout simplement divin
hein. Donc, pour les célibataires, peut-être une très très belle rencontre à prévoir. Si ce n'est pas la semaine prochaine, en tout cas, c'est dans vos énergies, amis Capricorne, mais vous entrez dans une période de toute façon d'harmonie et de bonheur par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Et surtout, vous êtes dans une période aussi de récolte, c'est-à-dire que ce que vous avez fait, ce que vous avez semé, eh bien, vous allez pouvoir récolter les fruits en fait de ces efforts. Admettons, vous avez fait un énorme travail sur vous-même pour essayer de casser certains schémas répétitifs ou pour essayer d'attirer la bonne personne à vous. Eh bien, ici, on est en train de vous dire que ça va enfin finir par payer. Donc, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, ici, on est dans une période de bonheur et de satisfaction sur le plan amoureux et sentimental. Voilà les Capricornes pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc on démarre tout de suite avec vos messages pour cette nouvelle semaine. Allez, le signe du Verseau, s'il vous plaît. Alors, le signe du Verseau. Ici, on va regarder un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On garde notre dos de deck, comme d'habitude. On y reviendra. Et on va préparer tout de suite, donc, votre tirage pour la vie amoureuse et affective. Allez, le signe du Verseau. Semaine du 17 au 23 juin 2024 pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Et nous allons prendre 3 cartes. Voilà, même chose, on va conserver le dos de deck. Alors, les Verseaux. Déjà, ici, en dos de deck avec le petit Lenormand, nous avons le trèfle, donc qui va nous parler d'un coup de chance ici, d'opportunité. C'est plutôt rapide, et ça arrive de façon inattendue, par surprise. Le trèfle, c'est aussi quelquefois la petite somme d'argent. Donc là, je vois que nous avons le renard qui représente le domaine professionnel. Donc on peut avoir des opportunités sur le plan professionnel, peut-être même la bonne surprise que vous allez être augmenté ou que vous allez recevoir une prime. C'est peut-être d'ailleurs votre supérieur hiérarchique qui va vous l'annoncer la semaine prochaine, parce que là on voit que nous avons l'énergie de l'homme. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, ici avec la clé, le renard et le trèfle, on va parler de 2 opportunités. Donc, vous pourriez avoir 2 offres d'embauche la semaine prochaine qui vous sont faites. Après, ce sera à vous, bien sûr, de décider. A priori, ce sont 2 offres de toute façon intéressantes pour les chercheurs d'emploi. Avec le trèfle, c'est vraiment les bonnes opportunités. Donc, après, ce sera à vous de choisir peut-être en fonction de ce qui vous plaît le mieux. Par rapport aux postes qui sont proposés. Si on n'est pas sur le domaine professionnel, les Verseaux, ici, on va parler d'un homme qui a envie d'ouvrir son cœur, peut-être de vous faire une déclaration, et même ce sera peut-être suivi, cette déclaration amoureuse, d'une proposition concrète et réelle. Par contre, on vous dit quand même de rester un petit peu méfiant. C'est quelqu'un qui est très habile avec la parole, qui sait y faire. Voilà, le renard, vous savez, c'est une personne qui est très charmeuse. Donc, c'est un homme qui peut avoir un très très joli discours. Mais bon, a priori, je dirais que cette proposition que vous fait cet homme, c'est à étudier, pourquoi pas. Mais voilà, attention au beau discours tout de même. Alors, maintenant, on va regarder la vie professionnelle. La semaine prochaine, il y a un petit peu d'inquiétude, les Verseaux, sur la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui vous angoisse. C'est la Lune. Donc, c'est le sentiment un petit peu de doute aussi, d'incertitude.
Vous avez peut-être des choix à faire, mais vous ne savez pas exactement comment vous devez vous y prendre, ou alors il vous manque certaines informations par rapport à votre situation. C'est peut-être aussi tout simplement des angoisses que vous n'arrivez pas à maîtriser sans qu'il y ait de réelles, je dirais, raisons par rapport à votre vie professionnelle. Si vous êtes effectivement dans une difficulté dans ce secteur-là, c'est peut-être l'indication que aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, votre travail ne vous convient peut-être plus, puisque la lune, c'est vrai, c'est le fait aussi d'être déçu. Donc peut-être que vous attendiez davantage de votre travail ou de la société dans laquelle vous évoluez et que aujourd'hui, vous vous posez énormément de questions et que vous avez peut-être besoin de faire le point, le bilan par rapport à votre parcours. Je dirais qu'en général, la lune, c'est quand même un état émotionnel, voilà, qui est un petit peu perturbé. C'est pas forcément, je vais retirer quand même pour vous les Verseaux, mais c'est pas forcément, comment dire, dramatique. Ça peut être juste un passage. Alors, je viens de retirer avec la maison. C'est peut-être par rapport au, comment dire, à votre sécurité. Vous vous faites peut-être du souci par rapport à votre sécurité dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez aussi d'autres projets qui sont là ici d'ordre familiaux et que c'est difficilement compatible avec votre vie professionnelle actuelle. Il y a peut-être ça aussi, puisqu'on voit que la maison, bon, ça représente la cellule familiale. Peut-être que vous avez du mal à être, je dirais, présent pour votre famille et à la fois investi dans votre travail. Peut-être que vous avez un travail aussi qui est extrêmement prenant et du coup ça vous laisse moins de temps pour vous occuper de vos proches et puis avoir peut-être des projets aussi dans votre vie privée. À voir, mais en tout cas ce que je sens c'est que a priori cet état ça ne devrait pas durer parce qu'on voit que la maison c'est aussi le retour à la stabilité et puis avec le lys on est à un retour à la paix. Donc c'est peut-être juste passager, tout ce que je viens de vous décrire ici par rapport aux professionnels. Alors maintenant, la vie matérielle et financière, vous avez des choix à faire la semaine prochaine, les Verseaux. Il y a des décisions à prendre. Ouais, et puis vous avez aussi beaucoup de papiers, de paperasse, des dossiers à monter. Peut-être pour la banque ou peut-être pour demander une aide aussi, parce qu'on a le chien qui revient là, ici. Donc le chien qui représente l'aide extérieure, donc peut-être par rapport à une demande peut-être de financement aussi, ou alors vous avez besoin de placer votre argent, mais vous voulez être sûr de faire les bons placements, ça c'est tout à fait possible également. Dans ces cas-là, cette énergie du chien là, ça peut être quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille, tout simplement un conseiller bancaire ou alors un assureur, un courtier. Si par exemple vous avez envie de faire un achat immobilier puis que vous avez une demande de crédit à faire, peut-être que vous allez vous adresser à un professionnel qui vous trouvera le meilleur crédit avec les meilleurs taux, etc. Vous voyez, à voir comment ça vous parle, mais moi là ce que je sens là ici c'est que de toute façon on a des démarches à faire par rapport au matériel la semaine prochaine, des dossiers également, de la paperasse et puis des décisions importantes pour votre situation, peut-être aussi en vue d'un projet futur. Mais que pour ça, vous allez avoir besoin peut-être d'être accompagné. Ensuite, la vie relationnelle. Oh, la semaine prochaine, c'est un peu bloqué. Amis Verseau, on a la montagne. Alors, soit vous restez dans votre bulle la semaine prochaine et la vie sociale, elle est un petit peu mise de côté. Soit vous avez un problème de communication avec une personne en particulier. Vous attendez peut-être des nouvelles d'un proche, d'une proche. Et la communication se fait attendre. Bon, ça ne devrait pas durer parce que vous avez le soleil ici. Donc, tout s'arrange pour moi et tout s'éclaircit. Et regardez, vous avez les nouvelles, voire même la visite, le déplacement d'une personne. Alors, soit effectivement quelqu'un qui se déplace, qui vient vous voir, qui vient à vous. Soit c'est vous qui allez vous déplacer pour rencontrer une personne, soit c'est une conversation, ici une discussion qui va avoir lieu, qui va pouvoir aussi éclairer
quelque chose, donner en tout cas un éclairage sur une situation ou sur un blocage relationnel que vous aviez avec cette personne. Alors, on n'a pas l'indication de la personne en particulier. Ça peut être avec une femme aussi, puisque je viens de retirer le bouquet qui représente la reine de pique. Peut-être donc une conversation importante avec une femme plutôt veuve, séparée ou divorcée. Hein, la reine de pique, c'est ça. Ça peut être une maman aussi. Peut-être que vous aviez un souci, un petit blocage relationnel avec votre maman ou avec une femme proche. Et là, vous allez régler ça la semaine prochaine. Si vous n'aviez pas de nouvelles depuis longtemps de cette personne, vous allez en recevoir des nouvelles, mais avec un peu de retard. Hein. On peut avoir aussi des invitations la semaine prochaine à mi-verso de votre entourage. Une invitation à sortir. Hein. Une sortie, en tout cas. Alors maintenant, la vie amoureuse. Alors, on vous parle d'un vœu exaucé, les Verseaux, par rapport à votre vie sentimentale. Ouh, et on a l'amour, hein. L'amour pour les célibataires, des rencontres importantes, oui. C'est-à-dire que là, on vous annonce pour les Verseaux célibataires la rencontre, la grande rencontre, celle qui va vous rendre heureux, qui va vous redonner le sourire. Une belle rencontre avec une possibilité en plus de construction derrière, donc une rencontre sérieuse. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez rencontrer une personne qui correspond totalement à ce que vous attendez d'une relation sentimentale, donc quelqu'un qui vous correspond. Ça, c'est pour les célibataires, mais aussi pour les couples. Il y a un message très important ici. On vous dit que ça y est, vous êtes sur la bonne voie avec votre partenaire de vie. Il y a des projets qui se mettent en place. On peut même parler pour les couples qui ne sont pas encore dans une relation, vous voyez, dite officielle. Là, il y a quelque chose qui s'officialise entre vous et votre autre. Hein. Peut-être que même vous allez prévoir de vous marier, parler de fiançailles. En tout cas, on parle de projets très sérieux. Et on vous dit que ça répond à un vœu que vous avez formulé. Si on n'est pas sur l'officialisation de la relation en soi, c'est vraiment des projets qui avancent, hein, des projets de couple qui se mettent en place pour moi ici. Et en plus de ça, là, on voit qu'on a des très très bonnes nouvelles. On vous parle d'une récolte, d'une période de récolte et de bonheur. Donc profitez-en. Voilà les Verseaux, j'ai terminé donc pour votre guidance de la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Allez, on y va pour les messages pour le signe du poisson, s'il vous plaît. Alors, ici, un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck comme d'habitude. Et on va tout de suite préparer vos énergies pour le domaine sentimental affectif. Allez, le signe du poisson, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Voilà. Ok. Alors, en dos de deck, les poissons, vous avez donc... Alors, on a l'homme, on a le travail et on a le trèfle. Ça revient beaucoup, hein, pour beaucoup, là, de signes. Vraiment, la semaine prochaine, on parle d'opportunités dans le domaine professionnel. La possibilité vraiment de réaliser quelque chose que l'on aime ou de se réaliser dans une passion. Peut-être que vous avez, pour beaucoup de poissons, décidé de vous lancer, hein, dans un domaine professionnel qui soit en corrélation en fait avec une passion. Donc peut-être que vous avez envie de vivre d'une passion, un art, une activité en tout cas qui vous parle énormément.
Si ce n'est pas le cas encore, eh bien pour moi, vous allez commencer à y réfléchir. Hein. Peut-être même faire des démarches ici, parce que vous avez la tour. Alors, la tour, ça peut être aussi faire des démarches sur le plan administratif pour mettre ce projet en place, en tout cas professionnel. Ici, on vous dit que vous êtes de toute manière dans une période de chance. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, ici, vous pourriez trouver vraiment le job de vos rêves, avec le cœur, hein, celui qui vous convient, celui dans lequel vous pourrez vous épanouir, et aussi peut-être un job qui peut vous permettre de grimper et de faire vraiment une longue carrière avec la tour. Donc, super belles énergies sur le plan professionnel. On va voir justement ce que nous avons ici, puisque ça représente le pro. Alors, il y a peut-être des poissons qui veulent aussi beaucoup travailler de chez eux. Faire une activité, en tout cas, de la maison. Soit vous allez demander à votre employeur la possibilité de faire du télétravail, si c'est le cas, ou si vous avez déjà fait la demande, pour moi c'est un oui, hein, un grand oui. Ou sinon, vous avez l'ambition, l'envie de créer votre entreprise individuelle. La maison, ça peut représenter ça, hein, vraiment vous mettre à votre compte, ce qui vous permettrait aussi de pouvoir travailler de chez vous. Alors peut-être un métier passion, hein, puisqu'on a vu dans le dos de deck qu'il était question aussi de ça. Pour tous les autres, tout simplement, on est bien la semaine prochaine. Je dirais que c'est plutôt calme sur le plan professionnel. Si vous êtes en poste et qu'il n'y a pas de changement en vue, de reconversion, etc., ou de création d'entreprise en individuel, c'est simplement que les choses sont plutôt comme d'habitude. C'est la routine, en fait. Il n'y a pas d'événements imprévus, de mauvaises surprises. On va dire que même les relations avec les collègues de travail sont très agréables. La communication est bonne. Hein. Mais aussi, la maison, c'est également le roi de cœur. Donc, vous pouvez avoir l'aide d'une personne, plutôt une énergie masculine la semaine prochaine. Quelqu'un, en tout cas, qui va jouer un rôle important par rapport à votre vie professionnelle. Donc, ça peut être un manager, un supérieur hiérarchique, un collègue, peu importe, hein, mais quelqu'un en tout cas qui vous apprécie hein, et qui peut aussi être à l'écoute si vous avez un besoin particulier à formuler concernant votre carrière professionnelle. Sachez que c'est une personne qui saura faire preuve en tout cas d'empathie vis-à-vis de vous, même si vous avez besoin d'un arrangement par rapport à vos conditions de travail. C'est quelqu'un en tout cas qui peut accéder à votre demande. Hein. Regardons maintenant la vie matérielle et financière. Alors là, on a des courriers plutôt officiels, des documents. On va voir quelles sont les nouvelles. Alors, suite à ce courrier, vous allez devoir faire un choix, hein, prendre une décision. Il y a peut-être deux options qui se présentent à vous concernant vos projets par rapport à la vie professionnelle, matérielle et financière. Bon, ce sont des choix en tout cas qui auront un impact sur du long terme concernant votre vie matérielle et financière. Donc soyez attentifs aux décisions que vous devrez prendre la semaine prochaine parce que sachez que ça aura des conséquences sur le futur très lointain. Mais aussi, ce que je vois, c'est que vous pourriez faire des démarches sur le plan administratif, constituer des dossiers, etc. pour pouvoir justement préparer votre avenir hein, par rapport à la vie financière et matérielle. Peut-être que vous avez envie d'anticiper les choses. Hein. Avec l'arbre, c'est le fait de voir très très loin. Peut-être que vous avez envie de faire des économies. Peut-être que vous voulez aussi placer votre argent, mais dans ces cas-là, vous devez bien choisir comment placer ou comment investir. Mais également, ça, l'arbre, ça représente la santé. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles la semaine prochaine concernant la santé, donc des remboursements pour certains poissons, de frais de santé, ou bien il y a quelque chose qui est fait par rapport à votre santé, par rapport à une prise en charge si vous avez un handicap ou une maladie professionnelle, ce genre de choses. Donc là, on va être plutôt dans on va dire dans les dossiers administratifs, la paperasse à faire par rapport à ça. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, pour moi, qui sont plutôt positives si vous vous retrouvez dans cette situation, les poissons. Pour tous les autres, on parle
quand même de situation financière qui se maintient et qui est saine. Hein. Donc s'il y a eu des difficultés, on est en train vraiment d'assainir la situation ici parce qu'on va faire les bons choix, justement. On va prendre les bonnes décisions pour ça. Alors maintenant, les poissons, pour la vie relationnelle et sociale, écoutez, vous êtes sur des liens fiables et durables. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous pouvez compter en tout cas sur votre entourage. Il y a des personnes autour de vous qui sont dans la sincérité, qui sont stables aussi émotionnellement parlant. C'est important. Hein, des personnes qui sont stables, qui ne changent pas d'avis d'une heure à l'autre ou du jour au lendemain. C'est des personnes sur qui vous pouvez compter. On vous parle aussi de personnes qui peuvent vous aider. Hein. Par contre, je suis en train de retirer, donc je vois qu'il peut y avoir un petit blocage. Oui, bah, c'est la fin des blocages au contraire, hein, puisque là, je viens de retirer encore la faux. Donc, s'il y avait des blocages par rapport à certaines personnes de votre entourage, notamment au niveau communication, parce que ça peut être ça, vous voyez, l'encre et la montagne ensemble, ça peut montrer parfois des caractères assez forts et peut-être même un petit peu têtus, butés. Et là, je dirais que on peut être amené, si vous voulez, à résoudre des situations et des problèmes de communication. C'est-à-dire qu'on va faire davantage d'efforts et surtout, on va mettre un petit peu d'eau dans son vin. Hein. On va céder un petit peu, on va essayer de faire des compromis. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que de toute façon, c'est la fin des blocages sur le plan relationnel et que vous pouvez compter dans l'ensemble sur votre entourage. Vous êtes sur des liens en tout cas sincères. Alors maintenant, la vie sentimentale. Alors attendez, je vais prendre votre dos de deck, on va retirer les cartes. Ok. Alors, on vous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. On vous dit de rester optimiste, d'accueillir aussi ce qui se présente à vous, amis poissons. Hein. Être dans l'accueil des choses et aussi être dans l'ouverture d'esprit. On vous dit que en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais que c'est juste un passage comme ça. Vous avez l'impression peut-être d'être un petit peu épuisé, un petit peu fatigué. Alors, vous êtes peut-être aussi dans une relation pas toujours facile et évidente, mais vous êtes en tout cas sur un lien pour moi qui est dans le respect et dans la fidélité, et en tout cas dans la bienveillance. Donc, même si c'est pas toujours évident, vous pouvez compter sur l'autre et surtout, on vous dit d'être dans l'accueil. Hein. Essayez de regarder le positif dans votre relation et pas toujours mettre le doigt ou pointer les choses qui ne vont pas. On vous dit en plus que vous bénéficiez d'une protection par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale et par rapport à vos projets. Donc ça, on parle d'une protection divine ici. Donc votre lien est fort, il est solide. Il faut garder espoir et surtout, on est en train de vous dire que les efforts que vous fournissez par rapport à votre relation ou votre vie amoureuse, ça va finir par payer. Hein. Vous allez en recevoir en tout cas les effets positifs à un moment donné. Il y a des projets qui pourront se concrétiser. Pour les personnes célibataires, peut-être qu'ici on est en train de vous donner le conseil de ne pas être trop dans le jugement, que vous avez peut-être une idée trop précise de la personne que vous voulez rencontrer. Vous voyez, la personne doit être comme ci, comme ça, comme ça. Pas de préjugés. Essayez de faire sauter un petit peu les préjugés. Restez ouvert à ce qui se présente à vous. Alors, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais quelquefois, il faut aussi être, ouvert d'esprit par rapport, par exemple, au milieu social de la personne, à l'aspect physique, aussi aux idées, à la vision que peut avoir cette personne de la vie, etc. Voilà, c'est peut-être pas forcément le type de personne que vous auriez comme ça, votre idéal, mais vous pouvez faire une très jolie rencontre, quelqu'un en tout cas qui sera dans le respect. Ça, je pense que c'est quand même le plus important parce que c'est ce que vous avez en dos de deck, mais qui ne correspond peut-être pas à l'image précise que vous êtes faite. Voilà, amis poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous surtout. À très bientôt, les amis. Alors, les béliers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc, on démarre tout de suite
pour vous, amis Bélier, avec les messages du Petit Lenormand. Alors, la semaine du 17 au 23 juin pour le signe du Bélier. Alors, ici, un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle, financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck. Et on va tout de suite tirer votre message pour la vie amoureuse et sentimentale. Alors, le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. On va prendre 3 cartes. Voilà. Pour le signe du Bélier, pareil, on va garder le dos de deck. Alors, les Béliers, en dos de deck avec le Petit Lenormand, vous avez l'amour, mais attention, ici il y a une personne soit qui est jalouse avec le serpent par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, vous avez quelqu'un qui vous envie, donc attention, prudence. C'est quelqu'un que vous, qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, ici avec l'enfant. Ou alors, c'est une personne que vous côtoyez dans votre sphère affective, même dans votre vie amoureuse et sentimentale. Mais dans ces cas-là, on va vous dire de faire attention parce que c'est une personne qui peut vous mentir. Ok, quelqu'un qui n'est pas forcément très très fiable. Donc, à vous de voir de quelle façon ça vous parle. Si c'est vraiment dans votre vie affective, sentimentale, ou si c'est plutôt un proche, une proche, un ami, une amie, etc. Parce que c'est la vie affective au sens large des choses. Une personne qui vit au loin, ça peut vous donner une indication, en tout cas. Peut-être qu'il n'est pas dans la même ville que vous. Donc attention à ce qu'on va vous communiquer la semaine prochaine dans la sphère privée et affective de la part d'une personne jeune et loin de vous. Alors, maintenant, la vie professionnelle. Eh bien, il y a des courriers ici sur la vie professionnelle, ami Bélier. Peut-être que vous allez devoir faire une demande officielle alors à votre employeur, à votre manager. Donc là, ici, il y a le fait de rédiger un document important par rapport à votre vie professionnelle, surtout si vous avez une réclamation à faire ou une demande en particulier. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous êtes en train de refaire votre CV, d'écrire des lettres de motivation et vous envoyer un petit peu partout pour multiplier vos chances de trouver un emploi rapidement. Soit on peut même carrément parler ici de convocation, pourquoi pas un entretien. En tout cas, il se passe des choses. Si on est à la recherche d'un emploi, ici on voit qu'il y a de la com. C'est ce que ça veut dire. Soit de votre côté, vous vous démenez, vous faites plein de démarches et ça finira par aboutir. Oui, regardez, je viens de retirer et on a le jardin. Donc ici, on voit qu'on a des possibilités de contact. En tout cas, le réseau social va jouer un rôle important dans vos recherches d'emploi et vous pouvez même avoir des réponses positives et des convocations à des entretiens ici. Si vous êtes déjà en poste, pour moi, il y a beaucoup de... C'est une semaine qui est très très dense la semaine prochaine. Vous allez être amené à communiquer avec beaucoup de personnes, peut-être même une clientèle, un public extérieur. Si vous êtes à votre compte, eh bien là, je dirais que vous n'allez pas savoir où donner de la tête parce que vous allez avoir beaucoup de demandes. Beaucoup de nouveaux clients vont venir à vous. On parle de vous en plus, puisque le jardin, c'est la réputation. Donc, on parle de vous et plutôt en bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ces énergies? Peut-être que vous avez des démarches à faire aussi à l'extérieur par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer aussi, faire des déplacements professionnels, assister à des conférences, ce genre de choses, des événements importants.
Mais de toute façon, le jardin, traditionnellement, c'est de toute façon la réussite sur le plan pro. Donc une belle semaine en perspective avec des opportunités pour moi, pour les chercheurs d'emploi, des possibilités d'agrandir une clientèle si on est à son compte. Voilà, il y a des retombées en tout cas qui sont positives. Et une belle communication, hein. Travail d'équipe pour les béliers qui sont en poste, bonne communication avec les collègues et les managers, ça se passe bien dans tous les cas. Alors maintenant, la vie financière et matérielle, c'est un peu difficile, hein, les béliers. Hein. Ouh, on a du mal à joindre les deux bouts. Alors soit c'est une situation qui est comme ça déjà depuis un certain temps, vous êtes en train de cumuler soit les galères, soit les découvertes aussi, puis c'est difficile, hein, du coup, de finir les fins de mois, voilà, vous avez peut-être beaucoup de charges aussi à payer, ce genre de choses, hein, et on se serre un peu la ceinture. Là, la croix, ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices, malheureusement, et que la semaine prochaine, vous allez peut-être devoir aussi renoncer à certaines choses, faire des choix, hein, pour ne pas vous mettre dans une situation encore plus délicate de ce côté-là. Ça peut être aussi des réponses négatives à mi-bélier, malheureusement, à certaines demandes que vous auriez faites. Une demande d'allocation, une demande d'aide, une demande de pension, une demande d'augmentation, voyez, demande de crédit, hein, ça peut être un non, tout simplement. La croix aussi peut indiquer que vous allez avoir malheureusement des mauvaises nouvelles, aussi peut-être une facture, hein, tout simplement élevée, ou une dépense élevée. Ici, on a le chien, on vous dit que vous allez trouver de l'aide. Hein, surtout si vous êtes dans une situation précaire, difficile, délicate, avec le chien et la clé, vous trouverez une issue. Hein, et vous trouverez de l'aide surtout. Hein. On va vous conseiller, on va vous guider, on va peut-être même vous soutenir financièrement, mais ça finira par se résoudre. Donc tenez bon, les béliers. Pour moi, ça peut être encore un peu difficile, là, la semaine prochaine, peut-être voir les semaines suivantes. Mais à un moment donné, de toute façon, vous allez sortir de cette impasse. Hein. Alors, maintenant, pour la vie relationnelle et sociale, on va parler plutôt de la famille. Hein. On va s'occuper de la famille. Il y a peut-être des déménagements d'ailleurs en cours pour certains béliers. Donc, on va être dans l'organisation, la planification pour un changement. Peut-être aussi que vous allez vouloir organiser des vacances ou un voyage avec certains membres de votre famille, hein, vos enfants, vos parents, les proches. Hein. Et dans ces cas-là, vous allez en discuter la semaine prochaine. C'est possible aussi qu'il y ait des réunions familiales pour certains béliers. Déménagement, réunion familiale, projet de vacances et aussi, on vous dit que là-dessus, sur la sphère, en tout cas relationnelle et sociale, tout se passe bien. Il y a des changements positifs dans ce domaine-là. Vous êtes aussi en présence de personnes quand même fiables autour de vous. Hein. Avec l'énergie de la maison, ce sont des relations qui sont solides, en général, qui sont vouées à durer dans le temps. Et on est sur une évolution positive de toute façon par rapport à la vie sociale. Hein. Vous avez le soleil. Donc des réjouissances pour moi et des célébrations, peut-être même des événements heureux que vous allez fêter ensemble avec les personnes qui vous sont importantes. Hein. Peut-être qu'il y a des très bonnes nouvelles aussi concernant la famille. Hein, à voir. Alors, les béliers, maintenant, par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, on vous parle de nouveautés, de départ, de création, de sourire, de joie, de bonheur. Ah bah décidément, super, hein. Et de patience, assurance, charisme. Alors, on vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient, les choses sont en train de se faire. Vous êtes sur un nouveau départ ici, peut-être même que vous êtes en train de monter un projet de couple, mais que ça demande du temps. Hein. Ça demande du temps, peut-être aussi de respecter certaines étapes, mais que vous êtes en direction, en tout cas vous êtes en train de vous diriger vers une période de bonheur et de grande joie. Si vous êtes célibataire, les béliers, pour moi, là on parle vraiment très clairement d'une possibilité de rencontre très prochainement, une rencontre qui vous donnera le sourire et
vous allez rencontrer en plus une personne très charismatique. Oui, puisqu'on parle de charisme, quelqu'un de très charismatique. On vous dit aussi de prendre confiance en vous, que c'est important. Je vais revenir au couple, on vous dit de rester sur vos positions, de ne pas, comment dire, céder à l'autre, hein, ne pas être dans le sacrifice, mais mettre en lumière ce qui est important pour vous, rester fidèle à vos valeurs aussi. Ça, c'est hyper important. Et si vous restez fidèle à vos valeurs, vous pouvez tout créer, en tout cas avec la personne que vous aimez. Hein. Voilà, c'est dans l'équilibre que l'on peut créer une belle relation. Mais vous êtes sur la bonne voie. Hein. Et on parle d'un renouveau ici, même pour les personnes qui sont en couple. Voilà les béliers pour votre semaine. Eh bien écoutez, passez une belle semaine, surtout prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc on y va, amis taureaux, pour vos messages. Alors le signe du taureau. Semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors, nous allons prendre donc un message pour la vie professionnelle, ici un message pour la vie matérielle financière et ici un message pour la vie relationnelle et sociale. On va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe du taureau, semaine du 17 au 23 juin 2024. Le signe du taureau, s'il vous plaît. Alors, le signe du taureau. Hop. Et voilà, on va garder les dos de deck, on y reviendra ensuite. Alors, amis taureaux, en dos de deck avec le petit Lenormand, vous avez le vaisseau qui nous parle soit d'un déplacement, d'un voyage la semaine prochaine, soit vous avez des nouvelles d'une personne qui est loin de vous. Ici, vous avez quand même l'étoile juste en dessous. Alors, je dirais que d'un point de vue très global et général, vous êtes en train de vivre une transition ici pour vous les taureaux, une transition positive par rapport à vos projets d'avenir. On veut parler ici d'un grand changement. Ça peut être une mutation ou un déménagement également. Hein. Ou alors, vous êtes en train de préparer quelque chose par rapport à l'avenir qui suscite effectivement un grand changement dans votre vie. On voit ici que vous avez des nouvelles et qu'il y a une proposition. Et on parle d'un renouveau. Bon, ça a l'air plutôt quand même positif. Et c'est bien pour vous, amis taureaux. Donc, un changement à prévoir pour vous les taureaux, un changement de vie important qui est en train de se préparer. On va voir dans quel secteur, peut-être que ça va ressortir ici. Alors, sur le domaine professionnel, on a le cœur. Donc, il y a plusieurs choses. Soit vous décidez à vous lancer dans une activité vraiment qui vous parle, qui vous appelle. On peut parler ici d'une passion. Vous avez peut-être envie ou l'ambition de vivre tout simplement d'une passion et vous allez mettre les choses en place. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a la transformation ici pour vous et que ça répond à un vœu que vous avez depuis très longtemps. Dans ces cas-là, on vous dit d'y aller, de vous lancer, que c'est la bonne période. Vous êtes de toute façon dans des énergies et des vibrations qui sont très positives et avec l'énergie de l'étoile, on parle d'une protection. Si ce n'est pas un changement de voie professionnelle, amis taureaux, tout simplement la semaine prochaine, avec l'énergie du cœur, vous allez, je pense, recevoir soit des compliments des personnes avec qui vous travaillez. Vous pouvez même avoir une compensation importante. Votre manager ou votre supérieur hiérarchique qui accède à un désir de votre part. Ça peut être même un changement de poste, sans vouloir parler tout de suite d'un changement de voie professionnelle.
vous avez émis le désir peut-être d'un changement de poste, de service ou peut-être même de lieu, hein, d'activité. S'il y a plusieurs sites dans votre entreprise, eh bien ici c'est un grand oui. Si ça n'est pas ça, amis taureaux, de toute façon, vous avez des très bonnes nouvelles la semaine prochaine concernant le domaine professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez trouver un job ici qui vous plaît énormément, dans lequel vous pourriez vous épanouir. De toute façon, l'énergie du cœur, ça veut dire qu'on travaille en plus dans un environnement qui nous plaît, dans lequel on se sent bien. Donc, si en ce moment c'est un petit peu difficile, eh bien dans ces cas-là, ça veut dire qu'à l'avenir, dans les jours qui viennent, vous pourriez avoir des opportunités qui vous emmènent vers quelque chose qui vous plaît davantage, ou en tout cas dans un contexte professionnel qui sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisant. Si ce n'est pas vous qui changez, il peut y avoir des mouvements aussi dans votre entreprise qui amènent des conditions de travail beaucoup plus sympas, beaucoup plus agréables pour vous. Changement de direction, changement de collègues, des départs, etc. Vous voyez? Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande satisfaction. On va regarder maintenant au niveau de la vie matérielle et financière. C'est un peu bloqué avec l'énergie de la montagne. Soit vous attendez une somme d'argent et dans ces cas-là, il y a de l'attente. On vous demande d'être patient. Soit vous êtes limité au niveau financier et matériel. C'est un petit peu difficile. Ce n'est pas les grosses difficultés, ce n'est pas la croix, mais c'est le fait de se sentir un petit peu à l'étroit au niveau financier. Donc peut-être que c'est un petit peu difficile ces derniers temps et que aussi ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas évolué financièrement parlant et que pour l'instant, votre situation financière ne vous permet pas de mettre en place un certain projet et qu'il va falloir patienter encore un petit peu. Je vais retirer pour voir pourquoi on a ce blocage pour vous les taureaux. Alors, on a l'enfant, il y a peut-être des choses en attente aussi concernant les enfants si vous en avez. Une pension alimentaire, un financement quelconque, une allocation, voyez, peut-être que vous attendez aussi des réponses par rapport à ça. Alors, ouais, peut-être que vous attendez un accord, une signature qui concerne les enfants. Ou alors, si ce n'est pas les enfants, c'est peut-être quelque chose qui est en attente pour vous par rapport à un nouveau départ ou un nouveau projet. En tout cas, ça arrive. Avec le mont, en général, c'est plus de l'ordre du retard que de l'échec. Ce n'est pas quelque chose qui tombe à l'eau, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais ici, il y a bien quelque chose qui se signe pour vous. Que ce soit en lien avec vos enfants ou par rapport à un projet. Donc patience, amis taureaux. Alors ensuite, la vie relationnelle et sociale, tout va bien la semaine prochaine avec le lys. On parle de paix, de sérénité, peut-être même de réconciliation. Si vous avez eu des conflits ou des litiges, on va trouver un arrangement ici. Vous pouvez aussi, pour certains taureaux, avoir des nouvelles d'un homme de loi, soit d'un juge, d'un avocat ou d'un notaire. Je vais retirer encore également, là, ici. Ouais, on voit qu'on est un petit peu dans la confusion, mais c'est passager normalement avec les nuages. Ouais, il y a des bonnes nouvelles quand même la semaine prochaine concernant le relationnel. Si c'est des nouvelles que vous attendez d'un homme, enfin en tout cas par voie officielle, homme de loi, etc., on vous dit que ça arrive, ces nouvelles, que vous allez trouver de toute façon un arrangement, des solutions, parce que vous avez le chien. Donc pour moi, ça peut même être des réponses qui sont en votre faveur. Un notaire qui vous dit ça y est, c'est bon, vous pouvez signer. Une vente, un achat de biens, une succession. Ça peut être aussi par rapport à un juge, un verdict tout simplement qui est en votre faveur. Mais voilà, vous êtes encore un petit peu dans l'incertitude. Mais pour moi, il y a une issue quand même qui est favorable. Si on est sur le relationnel pur et dur, vous pouvez avoir une interrogation par rapport à un proche ou une proche ici, puisque le chien représente le domaine amical. On vous dit que cette personne, elle est sincère, même si vous posez des questions, que vous n'êtes pas très sûr, on vous dit que cette personne est sincère et fiable autour de vous.
Alors maintenant, la vie amoureuse et sentimentale. Liberté, autonomie, mobilité. Il y a peut-être des voyages en rapport avec la vie affective la semaine prochaine. Par rapport à un projet. Ici, on voit loin. On a des projets par rapport à sa vie amoureuse. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Et vous avez la fête, les amis et la famille. Vous allez célébrer quelque chose la semaine prochaine, amis taureaux. Peut-être un déplacement justement pour une fête, un événement qui est joyeux de toute façon. Peut-être même que vous allez fêter un projet qui se concrétise avec votre entourage. Je regarde ce qu'on a ici. Oui, vous sortez d'une période un peu compliquée, les taureaux, sur la vie affective. Il y a eu de la déception. Mais là, pourtant, il y a des choses qui se mettent en place. On vous parle d'une période d'abondance. Voilà les taureaux pour votre semaine, donc du 17 au 23 juin. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. On y va pour vos messages. Allez, le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Le signe du Gémeaux. Alors, une carte pour la vie professionnelle, une carte pour la vie matérielle et financière, et ici ce sera la vie relationnelle et sociale. On va garder le dos de deck et on va tout de suite préparer vos énergies sentimentales amoureuses. Alors le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 17 au 23 juin. Voilà, et pareil, on va garder le dos de deck. Alors, les Gémeaux, ici on a les oiseaux. On a les oiseaux avec le trèfle et avec la faux en dessous. Alors, il y a un changement et il y a peut-être même des décisions rapides suite à une négociation ici. Les oiseaux, ça parle de communication, mais aussi de tout ce qui est échange, discussion, négociation. Avec le trèfle, c'est un coup de chance. Donc, peut-être des opportunités à saisir. Et vous allez devoir d'ailleurs prendre une décision très rapidement. C'est un peu inattendu, ça arrive par surprise. Donc c'est peut-être quelque chose que vous n'attendez pas. Mais du coup, ça peut vous amener des perspectives très intéressantes. Mais il va falloir donner une réponse. Peut-être que suite à cette opportunité-là, ici, qui se présente, vous allez devoir en discuter. Les oiseaux, ça peut vouloir dire que vous allez aussi demander conseil autour de vous, discuter avec vos proches de ces projets que vous avez ou de cette offre qui est là, de ce coup de chance. Donc, besoin peut-être d'échanger pour prendre justement la bonne décision. Alors, maintenant, regardons sur le plan professionnel. Super, avec l'ours, eh bien écoutez, les Gémeaux, ici, on peut parler tout simplement d'une possibilité d'évolution de carrière avec l'aspect financier qui va avec. Donc, soit une grosse augmentation de salaire, parce qu'en général, l'ours, c'est quand même, bon, c'est l'argent, mais c'est quand même la somme assez conséquente. Donc, soit vous faites un bond au niveau de votre rémunération. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait quand même des négociations ici qui étaient importantes, avec une idée de surprise et d'inattendu. Peut-être que vous avez une proposition soit de votre employeur pour accéder à des fonctions plus importantes, même au niveau de vos responsabilités, parce que l'ours, c'est aussi prendre du galon à ce niveau-là. Et donc, du coup, vous allez devoir négocier très très bien le salaire derrière. Ne lâchez rien, parce que vous pouvez obtenir beaucoup ici. Ou alors, c'est carrément un changement d'entreprise. Et là, vous avez une super offre. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, je dirais que vous pourriez avoir des offres très intéressantes
avec un salaire également vraiment à la hauteur de vos espérances ici. On peut parler aussi de primes hein, importantes. En tout cas, c'est une semaine très positive, très favorable pour le secteur professionnel. Si vous êtes à votre compte, vous pouvez gagner beaucoup d'argent la semaine prochaine, signer des gros contrats, avoir des très très belles opportunités avec des gros clients, par exemple. Hein. En tout cas, des clients qui ont les moyens, hein, qui peuvent aligner ce qu'il faut, hein, les chèques derrière. Donc, allez-y, foncez, affirmez-vous, ne lâchez rien aussi, même s'il y a des négociations. Voilà, hein, faites-vous payer à la hauteur de vos compétences. Si, par exemple, vous n'êtes pas, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous n'êtes pas dans toutes les situations que je viens de vous citer, amis Gémeaux, ça veut dire que la semaine prochaine, vous aurez gain de cause, quoi qu'il arrive. Si vous avez un projet à défendre dans le cadre de votre profession, si vous avez un avis aussi à tenir et à affirmer par rapport à un supérieur hiérarchique, pour moi, ça veut dire que vous allez avoir le dessus. Hein. Vous êtes en position en tout cas de pouvoir la semaine prochaine avec l'ours. Voyons maintenant au niveau justement financier et matériel. Attention, petit piège avec le serpent. Alors, on va retirer parce qu'ici, je veux savoir de quoi il s'agit. On va vous dire d'être méfiant quand même, d'être très prudent. Ouais, attention aux pertes d'argent avec les souris. Si vous avez des investissements financiers importants à faire, que ce soit achat, vente, soyez très vigilants. Soyez vigilants aussi sur tout ce qui est contractuel. Surtout si on veut vous vendre quelque chose, hein, regardez bien tout, les petites lignes du contrat, voilà, les petits alinéas. Regardez aussi le produit en lui-même. Hein. Si par exemple on est sur l'achat d'un bien immobilier, bah, attention à regarder à ce qu'il n'y ait pas des défauts, à ce qu'il n'y ait pas des choses cachées, des vices cachés, ce genre de choses. Ça, c'est hyper important. Si vous avez aussi besoin de faire appel à une entreprise pour faire des travaux ou que vous avez besoin d'un service, hein, bah, c'est la même chose. Demandez bien un devis en bonne et due forme. Renseignez-vous sur la société à laquelle vous allez faire appel. Parce qu'ici, il y a un petit risque quand même d'abus de confiance. Regardons maintenant la vie relationnelle et sociale. Ici, on a les chemins. Alors, soit vous avez des décisions à prendre hein, au niveau de votre vie relationnelle et sociale, un tri aussi peut-être à faire dans vos relations. Ou alors, avec les chemins, c'est quelquefois la reine de carreau. Et la reine de carreau, c'est une rivale, ou en tout cas la femme méchante, traditionnellement en cartomancie. Vous voyez, et pendant que je vous dis ça, je retire une carte et c'est l'énergie féminine de la consultante qui est sortie. Donc ça peut représenter une femme extérieure hein, de votre entourage qui n'a pas forcément des très bonnes intentions vis-à-vis de vous. Alors c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous entourlouper d'ailleurs, hein, puisqu'on a vu ici qu'il y avait peut-être un risque d'abus de confiance, les Gémeaux, sur le plan financier et matériel. Ici, c'est peut-être voilà, un accord que vous devez passer avec une femme de votre entourage, mais attention, cette femme, elle essaye d'obtenir quelque chose de vous, et c'est pas forcément honnête. Hein. Donc, prudence. Ouais, regardez, on est sur un litige avec la Vierge hein, quand même. Hein. Donc, vous pouvez avoir un litige à mi-Gémeaux la semaine prochaine avec une femme qui ne vous veut pas du bien et qui a même envie de vous prendre quelque chose ici. Alors, maintenant, on va regarder sur la vie amoureuse et sentimentale. Alors, séduction, tentation et flirt. Des possibilités de flirt pour les célibataires Gémeaux. De rencontres, mais on est plutôt sur une relation, on va dire, légère. Alors, on vous dit que vous avez un admirateur hein, autour de vous. C'est peut-être quelqu'un qui tourne déjà autour de vous, qui essaye de vous draguer. Mais bon, c'est peut-être pas quelqu'un qui, pour l'instant, a des intentions, on va dire, sérieuses vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup, mais qui, pour l'instant, a plutôt envie de flirter avec vous. Donc, bon, si ça vous convient, très bien. Par contre, si ce n'est pas ce que vous recherchez, ben là, on va vous dire de faire attention, bien entendu.
Et justement, on vous dit de faire appel à votre intuition ici. Votre premier ressenti sera le bon. S'il y a quelque chose qui vous dérange dans la démarche de cette personne, écoutez-vous. Si vous sentez qu'il y a des drapeaux rouges, écoutez-vous également. Si au contraire, vous la sentez bien, cette personne en face de vous, même si ça commence plutôt léger, dans la drague, etc., écoutez-vous également. Ce n'est pas forcément négatif. Ça peut évoluer de façon positive par la suite. Pour les couples, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire qu'on retrouve une certaine complicité la semaine prochaine entre vous et votre partenaire. Beaucoup d'intimité, parce que aussi cette carte parle d'intimité, de rapprochement. On retrouve une certaine fantaisie dans la relation. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être très agréable. Voilà les Gémeaux pour votre tirage donc de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc on y va pour vous les Cancers. Semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors, ici, on va prendre un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie matérielle et financière. Et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. Et on va garder le dos de deck. On va préparer tout de suite votre tirage pour la vie amoureuse et sentimentale. Alors, le signe du Cancer pour la semaine, donc du 17 au 23 juin. Hop, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, le signe du Cancer. On va tirer 3 cartes. Voilà, et pareil, on va garder le dos de deck. Alors, les cancers, pour la semaine prochaine, on va parler d'argent, du financier. Et on va vous dire de faire très attention. Alors, par rapport à vos dépenses, déjà, dans un premier temps, attention à vos dépenses avec les souris. On peut être dans les achats compulsifs et perdre un petit peu d'argent et se mettre dans une situation délicate au niveau financier. Aussi, si vous avez des choix à faire par rapport à votre vie matérielle et financière, des décisions importantes à prendre, c'est pareil, on va vous demander la plus grande prudence la semaine prochaine. Surtout si vous avez des achats conséquents à effectuer. Vous avez le serpent, donc tout ce qui est contractuel, il vous faudra faire très attention. Si vous faites appel aussi à une société par exemple, attention à ce qu'on ne vous fasse pas payer le double de ce qui est dû normalement, vous voyez, pour un service que vous demandez. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des travaux à faire dans votre maison, vous faites appel à un artisan. Bon, attention à ce qu'il ne gonfle pas les prix inutilement ou excessivement. Il y a ça, parce qu'il y a quand même l'idée peut-être d'escroquerie derrière. Si vous avez des placements financiers à faire sur des assurances, des produits d'assurance, ce genre de choses, la même chose. Lisez bien tout au niveau du contrat, etc. Ça peut ne pas être à votre avantage. Ça peut être des mauvais placements dans le futur qui s'avèrent désastreux. Donc, même chose, prudence. Sinon, ça peut être ici, je vois, un litige, carrément, un financier que vous avez avec quelqu'un, une société, votre employeur. Ici, il ne va pas falloir vous laisser faire dans ces cas-là. Il faut peut-être même faire appel à un homme de loi pour régler un litige. Donc, prudence, amis, Cancer, au niveau financier, la semaine prochaine, achat, vente, même si vous cherchez à vendre quelque chose, par exemple une maison, un bien immobilier, on peut vous faire une proposition d'offre, mais qui soit vraiment trop à perte. Donc, ne cédez pas, je veux dire, parce que vous êtes pressé de vendre. Peut-être que vous aurez une proposition plus intéressante par la suite, mais il faut attendre un petit peu.
Ne prenez pas de décision, en tout cas, dans la précipitation. Ça va être super important. Alors maintenant, la vie professionnelle. Eh bien, beaucoup de travail. Hein. Les cancers, la semaine prochaine, c'est le renard. Donc, la vie professionnelle va être très dense la semaine prochaine. Beaucoup de choses à mettre en place. Si vous êtes déjà en poste, ça veut dire que ça va être une semaine très chargée. Hein. On va attendre beaucoup de vous ici. Peut-être qu'on va même vous donner plus de responsabilités que d'habitude. Peut-être que vous allez devoir aussi aider les collègues ou peut-être qu'on va vous rajouter, vous voyez, certaines tâches parce que quelqu'un manque, quelqu'un est malade, etc. En tout cas, c'est une semaine, on va dire, qui, alors pas stressante, mais il y a beaucoup de boulot. Hein. Pour les personnes cancer qui seraient à la recherche d'un emploi, pour moi, vous avez des contacts avec des employeurs. Ça, c'est sûr. À voir après s'il y a une suite. Mais il y a en tout cas des choses qui bougent. Ça évolue. On peut avoir déjà des entretiens dans un premier temps. Des contacts qui peuvent par la suite donner des résultats. Si vous êtes dans une situation un petit peu délicate sur le plan professionnel avec un supérieur ou un manager, ici on va vous demander quand même d'être prudent. Parce que le renard, c'est aussi la prudence. On peut vous faire des fausses promesses. Hein, vous promettre par exemple, voilà, on te rajoute un dossier, mais t'inquiète pas, tu seras récompensé. Tu auras une prime. Bah, attention, hein, parce que le renard, c'est toujours, comme je vous dis, un petit peu la manipulation. Donc attention à ce qui vous est communiqué, n'acceptez pas non plus tout et n'importe quoi. Essayez de négocier les choses hein, et essayez de négocier aussi peut-être une compensation. Parce que je vous ai dit, vous voyez, il y a peut-être un abus de confiance par rapport au financier et à l'argent. Alors peut-être qu'on va vous demander de faire des heures supplémentaires. On va vous promettre que celles-ci seront payées, puis à la fin, vous ne verrez rien venir. Donc, attention. Hein. Alors, maintenant, la vie financière et matérielle, beaucoup de paperasse. Hein. On va être, alors, soit on va faire ses comptes pour savoir exactement où on en est. On va se plonger dedans et ça va demander eh bien, de faire du tri dans les papiers. Peut-être qu'on va vous réclamer aussi des documents. Hein, des papiers qu'il manque à un dossier. En tout cas, ici, on est dans des démarches administratives, on est dans les livres de compte. On peut avoir aussi des contacts hein, avec des administrations pour régler des soucis, des litiges ou des situations qui demandent à être régularisées. Je vais retirer quand même dessus. Bon, c'est bien, c'est positif à la fin, on obtient quelque chose à la suite de ce dossier qui est monté ou de ce papier que vous allez devoir fournir. Pour moi, vous obtenez quelque chose avec le trèfle. Hein. C'est la petite somme d'argent. Ça peut être une régularisation, ça peut être une allocation qui vous est accordée, ça peut être un oui pour une demande que vous avez faite, pour une aide, etc. Mais en tout cas, c'est positif. Il y a une issue qui est favorable ici. Hein. Alors maintenant, le relationnel et social. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Avec le vaisseau, ça peut être tout simplement, ami cancer, que vous allez devoir vous déplacer pour rencontrer du monde, aller au-devant de certaines personnes, pour rejoindre par exemple la famille, des amis. Hein. Donc on va parler ici de voyage, de déplacement. Vous pouvez même partir en week-end, pourquoi pas en amoureux. C'est tout ce qui est déplacement, voyage, etc. Sinon, ça peut être aussi sur le plan émotionnel que vous souhaitez, ami cancer, prendre vos distances avec une personne ou des personnes. Ça peut être au contraire l'éloignement, quelquefois dans certains cas. À vous de voir comment ça vous parle ici. Hein. Alors, ou alors vous pouvez avoir aussi des nouvelles d'une personne qui habite loin. Hein. La vie maintenant amoureuse et sentimentale, ami cancer. Alors on parle d'optimisme, de futur, de projets ici qui se concrétisent. Et attention, ah non, alors là je vais revenir un peu sur ce que je suis en train de vous dire. On vous dit d'être attentif parce que par rapport à un projet que vous avez dans votre vie amoureuse et sentimentale, même si vous avez des espoirs, il y a un risque de déception à la clé.
On peut même parler ici, dans certains cas et pour certains cancers, de trahison, hein, ou de choses cachées. Quelqu'un qui vous cache des choses, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. Et surtout, ça concerne par rapport à un projet que vous avez ou par rapport à un souhait que vous avez vis-à-vis de votre vie amoureuse et sentimentale. Soyez dans la vigilance quand même. Je regarde ce que l'on a, c'est peut-être par rapport à une officialisation ici que vous souhaitez. Vous avez peut-être envie d'officialiser une relation, mais c'est peut-être pas possible, ou cette personne vous fait attendre, vous fait espérer une éventuelle officialisation de votre lien. Mais pour moi, c'est peut-être des fausses promesses ici. Donc, soyez quand même prudents. Pour certains cancers, on parle aussi d'une personne qui veut vous demander pardon, qui souhaite une réconciliation, mais là aussi, il y a un risque. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui souhaite effectivement revenir vers vous, un ex par exemple, qui peut vous promettre de faire des efforts, d'avoir une relation plus stable avec vous, plus suivie, mais derrière les actes risquent de ne pas suivre. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à vous embobiner. Voilà les cancers pour votre semaine. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc on y va les lions pour vos messages. Allez, le signe du lion pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors, ici, un message pour la vie professionnelle, un message pour la vie matérielle, financière, et ici, un message pour la vie relationnelle et sociale. On va tout de suite préparer votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe du lion, semaine du 17 au 23 juin 2024, pour le signe du lion. Voilà, et on va garder le dos de deck. Alors, les lions, on a le bouquet. Donc là, on va parler soit d'un cadeau, on va vous offrir quelque chose, ça peut être un cadeau matériel que quelqu'un vous fait, ou alors d'une offre, ici d'une proposition, d'une invitation. Oui, ça vient ici, regardez, vous avez le jardin, vous avez l'étoile et vous avez le cavalier. Alors, vous serez peut-être invité à un événement la semaine prochaine, à une sortie ou pour fêter quelque chose, un événement en tout cas important. On dirait que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps parce qu'avec l'étoile, c'est un vœu qui s'exauce. Pour les lions qui seraient par exemple célibataires, je pense à ça, ça peut être une très jolie rencontre ici, que vous faites de façon inattendue à l'occasion d'une sortie ou d'un événement auquel vous allez vous rendre. C'est la période des mariages, des baptêmes, des communions. Vous pouvez faire une très jolie rencontre à l'occasion d'un événement comme celui-ci. Ça peut être aussi des propositions sur le plan professionnel ici, puisque avec le jardin, on peut avoir des contacts et à l'issue de ces contacts, obtenir un entretien et ensuite avoir une offre d'embauche. À voir comment ça vous parle, les messages que je vous donne ici. Mais en tout cas, on a pour moi des réjouissances, et un vœu qui se réalise. Après une période peut-être de transformation parce que je vois que vous avez le cercueil en dessous. Alors, on va regarder maintenant la vie professionnelle. Super, vous avez les poissons, on parle d'une abondance. Les lions là, pour le professionnel, une abondance. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous pouvez vraiment avoir plusieurs propositions très intéressantes. En plus de ça, on vous indique avec l'énergie du poisson que vous pouvez être amené soit à travailler
dans un contexte qui, si vous voulez, vous met en contact avec le côté relationnel. Vous pouvez être amené à travailler avec un public, hein, donc dans le commerce, les finances, le marketing, ce genre de choses. Si c'est un secteur qui vous intéresse, bah, écoutez, vous pouvez avoir des contacts dans ce domaine-là. Si vous êtes à votre compte, c'est aussi une très belle énergie, l'énergie des poissons, parce que ici, bah, on va parler d'une abondance, donc la possibilité de se faire des nouveaux clients, d'avoir des nouveaux contacts pour se développer, pour élargir aussi son activité. Donc des belles perspectives d'avenir, je dirais que vous êtes sur en tout cas des belles vibrations en ce moment par rapport au domaine pro, les lions. Ici, c'est la récolte aussi, hein, après certains efforts que l'on a fournis. Donc, de toute façon, ça finit par payer. Si vous êtes en poste, vous pouvez avoir une très bonne surprise et avoir la confirmation que vous serez augmenté ou que vous allez toucher une prime. Ce que je dirais aussi avec l'énergie des poissons, c'est que vous pouvez également, dans le cadre de vos fonctions, de votre métier, accéder à on va dire, beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance dans le cadre de votre poste, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à prendre des initiatives, hein, à être peut-être même à prendre un poste qui vous donne certaines responsabilités. Donc, de toute façon, c'est positif, hein, ce qu'on a ici pour le plan professionnel. Alors, au niveau matériel et financier, c'est super également. Vous avez l'encre, hein. Donc là, ici, on rentre dans une période de stabilité sur le plan financier et matériel. On peut même parler ici de projets sûrs et certains qui sont en train de se concrétiser et qui vont voir le jour. Donc, si vous avez des choses à mettre en place de ce côté-là par rapport à la vie financière, eh bien, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Vous prenez les bonnes décisions, vous prenez le bon chemin. Si vous avez eu des difficultés auparavant au niveau financier, bah, c'est la même chose, hein. On vous dit que vous rentrez dans une période beaucoup plus stable. Vous allez redresser en fait votre situation financière et retrouver une certaine sécurité. Si par exemple vous étiez, vous voyez, pour les chercheurs d'emploi, hein, on a vu que vous pourriez avoir des contacts super intéressants, décrocher un boulot, etc. Bon, bah, le reste suit, bien évidemment, hein, sur les finances. Donc, des très beaux projets ici qui voient le jour également sur le plan financier et matériel. La vie relationnelle, vous avez les cartes en main, vous avez vous avez le pouvoir de décision aussi par rapport à votre entourage. Vous pouvez mettre des choses aussi également en place par rapport à votre vie relationnelle, affective. Ici, on a la solution, on a la résolution, on a des réconciliations également si vous étiez en litige avec une personne ou même dans votre vie affective, hein. On va résoudre les choses et tout rentre dans l'ordre avec la clé. C'est la réussite, c'est la victoire et c'est la réconciliation. Pour les lions qui souhaiteraient faire une rencontre, la clé vous indique peut-être une belle rencontre importante sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez faire une belle rencontre sentimentale ici. Il y aura en tout cas des opportunités. Voyons voir justement votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, on vous parle d'un admirateur, d'un béguin, d'un crush, de quelqu'un à qui vous plaisez, les lions, si vous êtes célibataire. Ici, il y a une transformation, la fin d'une période et la beauté. Bon, alors moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lions ici qui sont en période en fait de transition. Vous êtes peut-être en train de vous séparer ou même de divorcer, hein. Donc là, on voit qu'on est en train de clôturer un cycle de sa vie pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez des nouvelles perspectives sur le plan amoureux et sentimental pour beaucoup d'entre vous, hein. Donc, on met derrière soi le passé et on repart sur des nouvelles énergies avec des possibilités effectivement de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas l'intention de vous séparer, eh bien, pour moi, c'est un changement d'énergie qui est plutôt positif ici. C'est-à-dire qu'il y a un retour, d'attention dans votre relation. Il y a un retour aussi d'affection, hein.
Donc, un retour de complicité également dans votre relation de couple. Donc, un renouvellement, un renouveau dans la relation avec peut-être des nouveaux projets à la clé. Hein. En tout cas, on se sent en confiance ici. Avec la beauté, pour moi, c'est le fait également de retrouver pleine confiance en soi, en son pouvoir de séduction, bien sûr, hein, mais le fait de s'affirmer, le fait aussi de faire valoir, de se montrer tel que l'on est, vous voyez, être complètement soi-même dans un lien. Hein, et c'est ce qui peut aussi permettre de vous sentir en harmonie avec la personne avec qui vous êtes. Donc, de toute façon, c'est positif également ici. Voilà les lions pour votre semaine, donc du 17 au 23 juin 2024. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Bonjour à tous les vierges, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc on y va pour les messages, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors le signe de la Vierge, semaine du 17 au 23 juin 2024, les messages. Alors, un message pour la vie professionnelle, ici. Un message pour la vie matérielle et financière, ici. Un message pour la vie relationnelle et sociale. On garde le dos de deck, comme d'habitude. On va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Alors, le signe de la Vierge, semaine donc du 17 au 23 juin 2024. Alors, voilà. Alors, les Vierges, pour la semaine prochaine, nous avons la lettre. Ok. Alors, on peut avoir un retour de contact ici avec une personne de cœur avec qui il y avait une rupture de communication, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a le cercueil. Vous avez le chien et vous avez le cœur, mais vous avez la lettre. Donc pour moi, ici, il y a un retour de contact d'une personne avec qui c'était le silence. Alors ça peut être dans votre vie affective, bien entendu, hein, sentimentale, un ex-partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, les amis, etc. Hein, pas forcément la vie amoureuse. Alors, maintenant, voyons voir la vie professionnelle. La vie professionnelle, tout baigne, les vierges. Un vœu qui est exaucé. De toute façon, vous avez la protection avec l'étoile, mais c'est aussi effectivement un désir qui se réalise. Donc là, ici, c'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes au niveau professionnel. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en tout cas sur la bonne voie pour réaliser un objectif que vous avez, que ce soit pour peut-être changer de poste, changer même de compagnie, hein, d'entreprise. Si vous avez envie aussi peut-être de vous mettre à votre compte, eh bien ici on vous dit allez-y, tu es bien guidé, c'est la voie pour toi à suivre, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette énergie de l'étoile. Et sinon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben là c'est la même chose, hein, vous décrochez un contrat de travail ici la semaine prochaine. Si vous avez demandé une augmentation de salaire, c'est un grand oui. En tout cas, c'est une situation ici qui répond à un vœu que vous avez formulé par rapport à votre vie professionnelle. Les relations avec les collègues, tout se passe bien parce que l'étoile, c'est aussi la sérénité. Donc, s'il n'y a pas de changement en vue ou que vous souhaitez rester là où vous êtes et que voilà, il n'y a pas a priori de choses nouvelles qui peuvent se présenter, ça indique tout simplement que l'atmosphère sur le lieu de travail sera eh bien très sereine. Pas de stress, pas de problème particulier, pas de mauvaise surprise et une bonne communication avec vos collaborateurs. Donc tout se passe bien.
hein. Voilà, à ce niveau-là. Alors, et s'il y avait du litige, ben là, en fait, on va trouver des compromis. C'est aussi ça, hein, l'énergie de l'étoile. Ça veut dire que, bon, les choses s'arrangent, la paix revient, c'est la fin comment dire, des conflits si vous en aviez avec vos supérieurs, etc. Au niveau financier, attention aux sorties d'argent la semaine prochaine, les vierges. Il y a des dépenses importantes avec les souris. En tout cas, on va parler de pertes ici. Donc, soit vous allez recevoir une facture un petit peu élevée, un petit peu salée, eh bien, il va falloir mettre la main au portefeuille. Sinon, c'est une situation financière qui est juste quand même, hein. Donc, on peut arriver en fin de mois en se serrant vraiment la ceinture. On a du mal à joindre les deux bouts. Allez, on va retirer pour voir un petit peu ce que ça peut donner là. Ouais, il y a peut-être effectivement des nouvelles qui ne sont pas très bonnes concernant les finances. Bon, on vous dit que c'est passager. C'est peut-être une sortie d'argent importante, mais pour moi, avec le soleil, ici, il y a le retour, on va dire, à l'abondance. Si vous êtes dans la difficulté financière déjà depuis un certain temps, que c'est difficile, vous allez trouver une issue, hein. Vous allez sortir d'une impasse. Peut-être pas la semaine prochaine, hein, parce qu'on voit là que c'est encore un peu difficile. Mais en tout cas, dans les semaines qui suivent, il y a peut-être une situation, en tout cas, où on va trouver des solutions, hein, pour combler un manque, en tout cas. La vie relationnelle et sociale. Alors, on parle d'une jeune personne. Ici, ça peut être un enfant, si vous en avez. Avec les poissons, on va parler d'une abondance de contacts, de communication avec votre entourage. On parle aussi d'un renouveau avec une énergie masculine, puisque les poissons, c'est aussi le roi de carreau, pardon. Alors, ce roi de carreau peut vous faire une proposition intéressante. Ça peut même être une proposition intéressante justement sur le plan financier. Alors, peut-être un bon contact qui va vous aider à résoudre vos difficultés ici. Sinon, ça peut être des nouvelles importantes et favorables par rapport à vos enfants, justement par rapport aux finances. Donc, la certitude que vous allez avoir un financement concernant peut-être les études, hein, de vos enfants, peut-être aussi la confirmation que vous allez toucher une allocation, ou alors le paiement d'une pension alimentaire si, par exemple, ça n'avait pas été payé depuis longtemps. Ce qui peut être le cas également ici, hein, avec les souris. C'était peut-être ça vos problèmes, amis vierges. Donc, dans ces cas-là, je dirais qu'on a des bonnes nouvelles, hein, si c'est en lien. Alors, maintenant, la vie amoureuse et sentimentale. On a l'abondance, le oui, la récolte. Donc, le oui à une question que vous vous posez. Gros nettoyage karmique pour vous, les vierges. Et la santé, les finances. Bon, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des vierges qui ont peut-être des difficultés financières et qui ont impacté peut-être la vie de couple ou la vie amoureuse et sentimentale. Là, on vous dit que c'est en train, en tout cas, de se résoudre, que vous allez retrouver une santé sur le plan financier et peut-être pouvoir justement mettre en place certains projets dans la sphère privée, hein, puisqu'en plus, vous êtes dans une période d'abondance. Sinon, sur le plan émotionnel, c'est pareil. Vous êtes en train de nettoyer certaines choses. Peut-être vous libérer aussi de certaines dettes karmiques. Peut-être aussi le fait de vous libérer de certains schémas répétitifs dans votre vie amoureuse et sentimentale. Pour les vierges qui seraient célibataires, peut-être que là, justement, vous avez fait un gros nettoyage, que vous avez fait aussi un travail sur vous, hein, parce que là, on voit qu'il y a également le spécialiste qui ressort. Vous avez fait peut-être un gros nettoyage alors sur le plan énergétique, ou alors par une thérapie aussi. Et du coup, vous allez pouvoir rencontrer une personne qui est alignée comme vous, hein. Ou alors, si vous êtes en couple, eh bien pour moi, vous êtes en train de dépasser de toute façon des difficultés. Voilà les vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juin 2024.
Donc, on est parti pour le signe de la balance. Les messages, s'il vous plaît. Semaine du 17 au 23 juin 2024 pour le signe de la balance. Alors, ici, un message pour la vie professionnelle. Ici, un message pour la vie financière et matérielle. Et ici, ce sera la vie relationnelle et sociale. On va préparer tout de suite votre tirage pour la vie amoureuse et sentimentale. Alors, le signe de la balance, semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors, ici, en dos de deck, pour les balances, on a la tour qui peut donc indiquer une administration, une autorité. On voit qu'il y a des contrats ici qui sont passés. Oh, c'est bien, on a des contrats là, des accords, peut-être par rapport à la vie professionnelle. Ça peut même être... alors, il y a plusieurs choses. Soit vous allez évoluer par rapport à votre carrière professionnelle, parce que la tour, ça parle d'une évolution. Ça peut être le fait de passer aussi en CDI si vous étiez actuellement en CDD, si vous étiez dans une instabilité professionnelle. Parce que là, je vois avec la Lune qu'on peut, avoir des angoisses, des inquiétudes ou même avoir été dans le flou et dans l'instabilité professionnelle. Bon, bah ici, on vous dit que c'est terminé, vous allez pouvoir avoir la sécurité de l'emploi. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, vous pouvez avoir un contrat d'embauche ici dans un très gros groupe, une très grosse société. Je regarde ce qu'on a aussi. Ça peut être aussi la confirmation d'une mutation pour les personnes qui ont fait une demande. Un accord pour une mutation. Alors, voyons maintenant justement ce que l'on a sur le plan professionnel. On a le lys. Donc là, bien sûr, on est sur un engagement sérieux. Vous avez un employeur ici qui vous propose quelque chose de pérenne et de fiable aussi pour votre avenir professionnel. On a des signatures de contrats. On a aussi des accords, je pense, parce que là, ça représente une figure d'autorité, le lys. Donc, votre direction, par exemple. Je pense même aux balances qui souhaiteraient peut-être un départ dans de bonnes conditions. Vous voyez, par exemple, si vous avez fait, parce que là, je vois qu'on avait le vaisseau quand même en dos de deck. Regardez, on a la faux. Il y a peut-être aussi des balances qui souhaitent partir de leur entreprise. Et vous avez négocié une rupture conventionnelle. Là, pour moi, c'est un grand oui. C'est officialisé. La même chose, si vous avez demandé une mutation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, c'est le grand oui, c'est officiel, c'est annoncé, c'est bon, c'est OK. Pour tous les autres, si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, si vous ne souhaitez pas un changement de situation, le lys va nous dire que vous allez avoir peut-être des entretiens quand même importants concernant votre avenir professionnel avec un directeur ou un manager. Vous allez peut-être discuter justement de vos projets futurs au sein de votre entreprise, de vos aspirations, de ce que vous souhaitez. On va essayer de voir loin, en tout cas dans l'avenir. C'est peut-être, je ne sais pas, un entretien, votre entretien annuel par exemple. Je vous donne cet exemple-là. Vous faites le point sur l'année que vous avez passée, les projets futurs, quelles sont vos possibilités d'évolution, etc. Mais ça va être l'occasion en tout cas peut-être de vous exprimer sur vos attentes et vos besoins pour la suite. Et peut-être d'ailleurs que votre manager vous dira que c'est possible effectivement pour vous dans 1 an, l'année prochaine, dans 6 mois, peu importe la temporalité, mais en tout cas qu'il y a des possibilités pour vous à terme d'évolution. Alors maintenant, on va regarder pour le plan matériel et financier des très bonnes nouvelles avec le bouquet. Ici, c'est une offre
Une offre, par exemple, vous cherchez à vendre un bien immobilier, vous pouvez avoir une offre très intéressante d'un acquéreur potentiel. Hein. Avec le bouquet, de toute façon, on va parler d'une période de renouveau. Donc, si c'était difficile ces derniers temps, Amis Balance, sur le plan financier, eh bien, vous pouvez avoir là un nouveau souffle, hein, c'est-à-dire vous sentir beaucoup plus à l'aise financièrement. Vous êtes en train de remonter la pente, de résoudre vos difficultés financières. Vous pouvez trouver des arrangements aussi avec la banque. Hein. Si vous avez demandé un crédit pour un achat, là c'est un oui, hein, là c'est bon. En tout cas, on célèbre quelque chose de positif puisque le bouquet c'est aussi la joie, le bonheur. Donc il y a des très très bonnes nouvelles la semaine prochaine à mi-balance sur le plan matériel. Maintenant, la vie relationnelle. Alors, il y a des choses cachées. Sur le plan relationnel, pour moi, alors soit il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, on est dans les non-dits, c'est peut-être une femme, parce que la cigogne, c'est la reine de cœur. Et ici, ce que je vois également, parce que la cigogne, c'est aussi le changement, mais j'ai retiré avec le trèfle, donc on va parler de chance et d'opportunité. Peut-être que vous avez une opportunité de changement, mais qui vous vient par une personne extérieure, hein, par le biais de votre relationnel. Ok ? Donc peut-être une personne qui va vous communiquer une information importante que vous n'aviez pas auparavant et qui va vous permettre un changement effectif dans un domaine de votre vie. En tout cas, c'est positif encore une fois ici. Maintenant, la vie amoureuse et sentimentale. Alors, intrus, ex, ombre. Ah, les balances, ok. Sérénade, ok. Un ex qui revient, qui vous fait le coup du charme et qui vous fait aussi une sérénade, qui veut, ouais. Ouais, là on parle de fin, de séparation. Donc pour moi, on est sur des balances ici peut-être qui sont en rupture ou en séparation, ok. Et cet ex revient au contact et a envie de vous récupérer. Et va tout faire pour essayer de vous récupérer. Va vous faire le coup du charme. Hein. Il va vous sortir le grand jeu. À vous de voir si vous... Je regarde ce qu'on a en dos de deck. Bon, vous êtes plutôt tourné vers le futur. Hein. Il semble que pour la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt tourné vers le futur et que le passé, c'est plutôt derrière. Vous êtes d'ailleurs en train de préparer une nouvelle vie et de mettre votre passé derrière. Hein. Vous êtes en pleine transformation. Donc cet ex a peut-être pas envie de vous voir partir, mais j'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau cycle. Hein. Voilà les balances pour votre semaine, donc du 17 au 23 juin 2024. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc on y va, le signe du scorpion. Signe du scorpion, semaine du 17 au 23. Alors, un message pour la vie pro, l'activité. Ici, un message pour la vie matérielle financière. Et ici, un message pour le relationnel et social. Hop, on va préparer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Allez, le signe du scorpion. Voilà. Alors, les scorpions, en dos de deck, vous avez l'encre. Attention, abus de confiance, surtout sur le plan financier. Il y a des soucis là, ici, au niveau de l'argent. Alors, ce sont soit des difficultés que vous avez, que vous traînez.
On peut être sur un litige, mais on peut être aussi sur un abus de confiance, hein. Faites attention à vos investissements, à tout ce qui est achat aussi. Si vous devez faire des travaux, faire appel à une société, soyez très prudent. Renseignez-vous sur les services de cette société, sur la réputation, hein, aussi. En tout cas, faites attention à tout ce qui est contractuel. Ne posez pas votre signature, surtout si ça engage quand même de l'argent derrière, parce que ici vous avez le serpent, hein. Donc risque d'arnaque, etc. en tout genre. Je dirais aussi attention au risque d'arnaque sur Internet avec le jardin, hein. Voilà. Donc, prudence. Alors, maintenant, la vie professionnelle. Bon, gros déblocage d'une situation. Résolution de tous les problèmes. Les scorpions en recherche d'emploi, vous avez une ouverture ici, des possibilités de contact avec des entreprises. Peut-être même de décrocher un contrat de travail, hein, une embauche ici, hein, concrète. En tout cas, on est dans des énergies de réussite et de victoire. Si vous avez envie, en tout cas, ça veut dire que vous avez les cartes en main, les scorpions. Donc, quelle que soit votre situation professionnelle, vos projets, hein, ici, vous avez tout pour réussir. Et surtout, vous avez les compétences, les qualités pour mener à bien vos objectifs, hein. Même si vous avez l'envie de créer votre société, bah ici, on vous dit que vous allez être dans l'action. C'est même le moment d'ailleurs, hein, de vous lancer. C'est très favorable. On dirait que l'univers va vous faciliter les choses. En tout cas, on va vous ouvrir des portes. Donc, très bien sur le plan professionnel, hein, des belles opportunités ici à prévoir. Sur la vie matérielle et financière, alors il y a quelque chose en fonction avec l'étranger, là, le lointain. On va retirer. Il y a quelque chose qui s'arrête, là. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un départ, c'est peut-être même soudain, pas prévu. Alors en dos de deck, les scorpions, je vous avais dit attention, voyez, à l'abus de confiance, à l'escroquerie. Alors là, j'ai un message qui me vient aussi. On peut avoir un souci avec le véhicule, une panne, hein. Voilà, un souci avec le véhicule. Dans ces cas-là, si vous êtes dans cette situation, bah, faites attention à votre garagiste, hein, et à la facture que va vous présenter votre garagiste, hein. Il peut peut-être abuser, hein, vous remplacer des pièces qui n'étaient pas utiles de remplacer, par exemple, hein. C'est un exemple que je vous donne. Mais ici, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau financier, ou alors il y a une sortie d'argent imprévue, soit par rapport au véhicule, ou soit par rapport à un projet, je ne sais pas, de vacances aussi. Ah oui, je pense aussi à ça, les scorpions. Si vous avez un projet de vacances, par exemple, pour cet été, attention à ne pas vous faire avoir, voyez, si vous devez réserver des billets d'avion, ce genre de choses. La location aussi de vacances, si vous devez louer une voiture, si vous devez louer un appartement, ce genre de choses, attention, hein, il peut y avoir un souci ici. Alors maintenant, la vie relationnelle et sociale. Alors qu'est-ce qui se passe là? On est dans la confusion, on est un peu tracassé, on est un petit peu perturbé. Il y a du retard, il y a de la méfiance. Il y a quelqu'un qui va essayer de, comment dire, de vous manipuler la semaine prochaine. Quelqu'un de votre entourage. C'est une personne plutôt avec des énergies masculines. Donc je dirais plutôt un homme. C'est quelqu'un qui peut vous faire des fausses promesses ou avoir un discours très alléchant, très tentant, mais au final c'est du flan, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. C'est quelque chose qui ne pourra pas aboutir ou qui ne pourra pas se réaliser, ou en tout cas quelqu'un qui ne pourra pas tenir ses engagements derrière. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose à éclaircir dans le discours de cette personne. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, hein. En tout cas, on vous dit d'être prudent, vous, surtout de rester très prudent à ce qui vous est communiqué par votre entourage et surtout venant d'un homme. Parce que les nuages, c'est le roi de trèfle, hein, donc c'est un homme. Alors maintenant, on va regarder la vie sentimentale.
Alors, l'écoute, l'analyse, la méditation. Vous devez bien écouter ce qu'on vous dit. Sourire, joie, bonheur, séduction, flirt. Oh, vous voyez? Ah, méfiez-vous. Méfiez-vous s'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui vous fait des beaux discours ici. On vous dit d'en prendre et d'en laisser. Et surtout de bien écouter ce que vous dit cette personne. Hein, de faire appel peut-être aussi à votre intuition. Si vous sentez qu'il y a des red flags hein, dans le discours de cette personne, eh bien, ne passez pas ça sous silence. Hein. Faites-y attention s'il y a quelque chose qui vous alerte dans le discours de cette personne. Là, moi, je pense que, bon, c'est pas dramatique, mais on peut être sur une personne qui, effectivement, est très charmeur, un petit peu roublarde, si on est sur une femme, bien entendu. Voilà, il faut, comme je vous dis, faire le tri dans ce que vous dit cette personne. C'est pas forcément du mensonge, mais disons que cette personne peut vous faire des très très belles promesses qu'il ne sera pas en mesure de tenir par la suite dans le futur. Voilà les amis Scorpions pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc on y va avec les messages pour la semaine prochaine pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, le signe du Sagittaire, un message pour la vie pro, un message pour la vie matérielle et financière et un message pour la vie relationnelle et sociale. On va préparer tout de suite votre tirage pour la vie amoureuse et sentimentale. Alors, le signe du Sagittaire pour la semaine du 17 au 23 juin. Voilà. Alors, les Sagittaires, attention, vous avez le serpent. Vous avez le serpent. Il y a des belles promesses là, ici ou sur le plan financier. Surtout par rapport à un projet là que vous avez. Mais attention, avec le serpent, il y a quelque chose qui est pas clair, qui n'est pas net. Hein, d'accord? Par rapport donc à votre situation matérielle. Autre chose, hein, si vous êtes à votre compte, parce que là, ça peut me parler des indépendants hein, avec les poissons, attention à vos clients, à votre clientèle. Vous pouvez avoir des difficultés avec eux, soit un client qui vous cause un souci, qui vous fait une réclamation, qui n'est pas content, ou alors un mauvais payeur hein, également, hein, quelqu'un qui ne vous paye pas la facture hein, au bout du compte. Hein. Donc, vigilance par rapport à ça. Hein. Alors, maintenant, voyons voir la vie professionnelle. Bon, on a la stabilité, on a l'encre, donc là, c'est bien, c'est plutôt bien. On est sur la bonne voie sur le plan professionnel. Les Sagittaires qui seraient à la recherche d'un emploi en CDI, pour moi, c'est la confirmation d'un CDI ici. Si, admettons, vous êtes actuellement en CDD, c'est la transformation de votre contrat en CDD en CDI. Parce que là, on parle de très long terme. Hein. Si vous souhaitez mettre en place un projet dans le cadre professionnel, là, on vous dit que ça y est, hein, c'est bon, hein, c'est en train de se concrétiser. Vous arrivez à vos objectifs. Donc, de toute manière, ici, on est sur une perspective lointaine. On prépare les choses sur du très, très, très long terme. Si vous souhaitez bien sûr évoluer dans votre société, hein, vous êtes déjà en poste, mais vous souhaitez une évolution, on vous dit que c'est tout à fait possible ici. Hein. On va regarder maintenant la vie matérielle et financière. Alors, on a une administration ou une autorité ici qui ressort. Alors, vous avez peut-être des démarches
sur le plan financier, mais des démarches administratives. Alors peut-être par rapport au travail d'ailleurs, au plan professionnel. Par exemple, la mi-Sagittaire, c'est peut-être en lien avec une allocation chômage. Vous allez peut-être devoir faire certaines actions pour demander vos droits ou vous renseigner sur vos droits. Bon, là, j'ai vu que vous aviez une stabilité qui allait revenir, mais bon, si vous êtes encore en période un peu de transition, hein, peut-être que ça représente donc des démarches par rapport à ça. Si vous cherchez un financement quelconque pour un projet professionnel que vous souhaitez concrétiser, d'ailleurs, on voit la concrétisation ici. Ici, vous aurez le financement de la banque ou autre. Ça peut être par un autre biais. Vous avez un financement sûr et certain pour un projet professionnel. Même pour une prise en charge, par exemple, à mi-Sagittaire, d'une formation. Sinon, je cherche ce que je peux voir. Oui, vous pouvez aussi, là j'y pense, avoir un litige avec un employeur ou un ancien employeur, un prud'homme par exemple. Donc là, dans ces cas-là, si vous êtes concerné, je vais tirer une autre carte. Ouais, c'est une réponse négative ça. Vous pouvez perdre un prud'homme, malheureusement, ami Sagittaire, si vous êtes en litige avec un employeur. Là, en tout cas, il y a, par rapport à la question, là, c'est plutôt un verdict en votre défaveur. Alors, maintenant, la vie relationnelle et sociale, on parle d'un renouveau ou alors d'un contact avec une jeune personne, ici, qui habite loin. Alors, c'est peut-être un ami ou alors même un partenaire. Bon, ici, on va se retrouver. On va organiser un événement, un voyage pour se rejoindre. Ou alors, c'est tout simplement que vous êtes en train de préparer vos vacances, vos vacances avec votre partenaire en couple et avec vos enfants. Et ici, vous faites des démarches pour organiser ça derrière. Vous en discutez. Vous vous mettez d'accord de toute façon sur quelque chose. On voit ici qu'il y a une belle fusion, une belle symbiose de toute façon sur le plan relationnel. Si vous étiez dans une période d'éloignement avec quelqu'un, pour moi ici, il y a un rapprochement. À nouveau, on se retrouve. Il y a des retrouvailles ici. Il y a cette idée vraiment de retrouvailles. Alors, maintenant, la vie amoureuse et sentimentale. On vous dit d'être patient. Libération, réconciliation et justice, loi, protection. Des possibilités de réconciliation avec du temps, d'un retour au calme aussi dans un lien, de retrouvailles aussi, si vous étiez en froid ou en non-communication avec une personne. Pour moi, il y a un retour là, ici. On fait la lumière sur une situation, il y a peut-être même quelqu'un qui vous fait une demande de pardon, qui vous demande, qui vous fait ses excuses. Il y a aussi cette notion de loi et de justice. Alors j'ai l'impression qu'on peut parler aussi d'un retour de karma. D'un retour de karma. Si par exemple on vous a fait du mal, pour moi là c'est un retour de karma. C'est peut-être aussi une prise de conscience de la part d'une personne, de votre passé, qui réalise peut-être un peu tard que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle et qui veut faire son retour dans sa vie. Mais bon, à vous de voir comment vous accueillez cette personne. On vous donne le conseil d'accueillir la personne avec calme et sagesse, avec de la tempérance. Ouais. Voilà les Sagittaires. Donc pour votre semaine, eh bien écoutez, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.